Ne vous êtes-vous jamais pris au piège par, je dirais, vos propres idées, vos propres philosophies, vos propres concepts? On appelle ça les prisons conceptuelles. Si vous voulez, le flux des pensées, eh ben, ça a une force énorme et je dirais qu'il pourrait vraiment vous emporter parce que chaque idée veut vivre, chaque idée veut avoir de l'importance. Chaque idée que vous avez veut que vous lui portiez attention. Vous n'avez jamais remarqué ça? Dès que vous avez une idée, eh ben, vous voulez vous accrocher à cette idée. Et il n'y a pas que vous, je dirais c'est tout le monde pareil. Et à cause de quoi? Eh ben, tout simplement à cause des 3 désirs du mental que nous allons parler en fait dans cette vidéo. Alors pour démarrer, juste un conseil. Ne prenez pas trop vos idées au sérieux. Et d'ailleurs, ni les miennes non plus. Bonjour à tous les Soulminders et puis pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Denusso. Bienvenue sur cette chaîne juste pour partager une fois par semaine où nous traitons des sujets de psychologie, de philosophie et d'émergence spirituelle. Alors pour revenir sur nos idées, prenons une base, je dirais, pour pouvoir commencer à discuter, c'est que nous supportons toujours tout ce que nous croyons. C'est simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous croyons en quelque chose, nous allons toujours supporter. Vous n'avez jamais vu ça? C'est-à-dire que dès que vous avez une nouvelle idée, vous dites « Ah tiens, super, j'ai une idée ». Vous avez un nouveau concept, et là, eh ben, vous avez envie, je dirais, de le partager à d'autres. Et quoi qu'il arrive, vous allez dire « Non, mais ça c'est super, mais attends, non mais tu ne peux pas savoir, ça c'est excellent, j'ai découvert ça, mais ça a changé ma vie. » Et on a une envie de le vendre parce qu'on va supporter exactement tout ce que l'on croit. Et je dirais c'est inné à l'être humain. Et nous prenons nos opinions et nos points de vue pour de la réalité, pour la vérité, pour la réalité complète. Mais ce n'est pas la vérité en tant que telle, ce n'est pas la totalité en tant que telle, c'est juste un point de vue parmi tant d'autres. Alors pour ça, regardons notre mental. Notre mental a 3 désirs. Le premier désir, c'est celui de connaître. On a besoin par exemple de connaître les gens, on a besoin de connaître les choses, de connaître la vie. On a besoin de connaître l'endroit où on veut aller. Une fois qu'on connaît, en tout cas on peut remplir ce premier désir, il y a moins de stress en nous. Le deuxième désir, c'est celui de comprendre. On a besoin de comprendre l'origine des choses, on a besoin de comprendre l'histoire des choses, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et si vous voulez, on voit bien que plus on avance, plus on remplit les désirs du mental, et moins le stress va s'éveiller en nous. Parce qu'il faut bien comprendre que quand le mental ne peut pas étiqueter quelque chose, en tout cas sur ces 3 désirs, sur le premier désir, celui de connaître, le deuxième désir, celui de comprendre. Quand le mental ne peut pas étiqueter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe dans une forme de stress. Et si vous voulez, le mental n'aime pas être stressé. Et puis, nous non plus d'ailleurs. Donc, soit on sombre dans, je dirais, dans de l'agressivité, soit on sombre dans des déviances mentales, soit on sombre dans la dépression, ou soit on va annihiler en fait ce que l'on est en train de voir, on va essayer de ne pas y penser et passer à autre chose. On va le mettre de côté. Soit, en fait, on va essayer de trouver une réponse, on va continuer à chercher à trouver une réponse pour justement ne plus avoir ce stress mental. Et le troisième désir, en fait, du mental, c'est celui de contrôler. Vous avez jamais remarqué que lorsque vous avez une idée et que vous voulez la partager, vous voulez vraiment contrôler cette idée, vous voulez contrôler ce concept. Et on a une tendance à vouloir contrôler les choses. Alors, il y a des personnes ou des gens avec qui on ne peut pas contrôler parce que c'est ces personnes mêmes qui nous contrôlent, mais il y a un besoin de contrôler. Et ce qui est intéressant de voir dedans, c'est que si vous regardez un petit peu le sens de notre vie, c'est-à-dire qu'on a un instinct de survie, vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'on a, peu importe, on se lève tous les matins, on ne sait pas pourquoi, hein, alors on se donne un sens à notre vie et on va avancer dans notre vie jusqu'à la fin de notre vie avec ce désir de vivre. Et ce désir, il vient d'où? Eh bien, il vient tout simplement des 3 désirs de notre mental. Regardez, on vit une vie, on va continuer à vivre, pourquoi? Parce qu'on veut continuer à connaître l'existence. On ne la connaît toujours pas. Donc on veut continuer à savoir, ok, mais qu'est-ce que c'est la vie? On veut comprendre l'existence, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, qui on est. Et plus loin que ça, eh ben, on a envie de contrôler l'existence. Et ça, vous le savez bien, à quel point on essaie de manipuler le monde, je dirais le climat, de manipuler la génétique. Bref, on a un besoin de contrôler. Et on voit bien que ce sont des désirs fondamentaux de notre mental et qui nous poussent même à vivre. Mais en dépassant, je dirais, ces pensées, peu importe l'interprétation que vous ferez sur votre vie, sur la vie des autres, sur un jugement, sur, je dirais, un comportement, peu importe, ça ne sera toujours
est toujours qu'un simple point de vue, votre point de vue, et absolument pas la totalité. Vous connaissez tous, par exemple, je vais vous le mettre à l'écran. Vous avez le nombre 6. Si vous êtes d'un côté du nombre 6, vous allez voir le nombre 6. Si vous êtes de l'autre côté du nombre 6, vous allez voir le nombre 9. Et l'un va dire c'est le 6 et l'autre va dire c'est le 9. Les deux n'ont pas tort et les deux n'ont pas raison. Si vous voulez, la réalité est unifiée, elle est entrelacée. Mais en vrai, rien n'existe en soi, puisque le nombre 6, le chiffre 6 ou 9 n'existe pas. Ce sont des conventions que l'on a créées. Imaginons que la vérité, ce soit ça, ce soit mes mains, donc la vérité est entrelacée, est unifiée. D'accord ? Donc là, on a la vérité, la réalité en totalité. Et que là, vous allez émettre une pensée. Okay ? Vous allez juste dire quelque chose, une pensée ou un concept. Ça, c'est une pensée. Ça, c'est une autre pensée. Ça, c'est une autre pensée. Voilà, j'arrive pas à les ouvrir en même temps d'ailleurs. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on va émettre une pensée, une idée ou un concept, ce n'est qu'un fragment de la réalité, mais pas la réalité tout entière. Et si vous voulez, quand on veut bien comprendre cela, on va comprendre que, effectivement, nos idées et nos pensées, il ne faut pas trop les prendre au sérieux et ne pas croire que nous avons la totalité. Et ne pas croire que nous avons là, je dirais, la vérité. Et vous savez, notre mental, pour revenir à notre mental, je dirais c'est un instrument précieux et en même temps fort utile. Mais par contre, comme vous l'avez compris, il aime à contrôler. Et si vous laissez votre mental vous contrôler, il va contrôler votre vie. Et ce n'est pas ce qui arrive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'essaye pas de transcender la pensée, à partir du moment où on se laisse rentrer dans nos blâmes, dans nos idées de victimes, on est contrôlé par son mental. Quand on se dit que l'on ne peut pas, que l'on n'arrive pas, quand on dit que par exemple on ne sait pas, ou on ne pourra pas, ou on n'aura pas, on est juste contrôlé par notre mental. Et tout le sujet en fait, de notre vidéo aujourd'hui, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on veut se laisser contrôler par notre mental ou est-ce que l'on veut reprendre les contrôles de notre vie? Et en séminaire, par exemple, je tape souvent sur la tête comme ça en disant The Mind, juste pour rappeler aux participants qui sont là, aux étudiants, juste pour leur dire, écoute, à chaque fois que je tape sur la tête, c'est juste pour te rappeler que là, il va falloir faire un shutdown, c'est-à-dire il va falloir couper l'interrupteur du mental et arrêter de le laisser parler à sa place. Donc, et c'est juste de dire, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que ce n'est pas juste des pensées automatisées de Mr. The Mind? Et donc en tapant sur la tête, je me le fais aussi moi-même, c'est juste pour me dire, ok Michael, allez hop, fais tomber ces pensées, elles ne t'appartiennent pas. Et c'est tout le principe, je dirais, de la méditation, parce que la méditation c'est quoi? C'est juste entraîner son mental. Tout simplement. C'est entraîner son mental, apprendre à collaborer avec lui. Et ça n'a rien de plus magique que ça. La méditation, c'est ni plus ni moins qu'aller faire du sport dans une salle de fitness. En salle de fitness, on va entraîner nos muscles pour les rendre jolis ou les faire grossir. En méditation, on va entraîner notre mental juste pour empêcher ce mental de prendre le contrôle de notre vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a inspiré puis vous a permis de comprendre en fait à quel point il convenait de ne pas se laisser emporter et contrôler par son mental, mais de reprendre le contrôle de sa vie. Alors n'oubliez pas, le mental a le désir de connaître, de comprendre et de contrôler. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, un petit j'aime, comme ça vous allez être content. Et puis moi aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne pour continuer à nous suivre. Vous avez la petite cloche, comme ça vous pourrez, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque fois que l'on va mettre une nouvelle vidéo en ligne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.